Qu'est-ce qu'une molécule? Comment se forme une molécule? Mais les atomes ne flottent pas toujours seuls dans la nature. Pour être stables, ils cherchent à s'associer. Donc, ils partagent alors des électrons pour créer ce qu'on appelle des liaisons chimiques. Ici. Alors, l'hydrogène a partagé son électron avec l'oxygène. Donc, une molécule simple, par exemple, composée d'un seul type d'atome, le dioxygène, O2, que nous respirons, ou des molécules composées, comme ici, avec des atomes différents, c'est-à-dire deux hydrogènes ici et un oxygène, pour former la molécule d'eau, H2O. Lire une formule chimique. On utilise des lettres et des chiffres pour décrire une molécule. C'est sa recette. Les lettres indiquent le type d'atome, le symbole chimique. C'est-à-dire que, par exemple, le O, c'est oxygène. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Par exemple, le sodium, c'est Na, donc il faut connaître. Le petit chiffre en bas à droite indique combien il y a d'atomes de ce type. S'il n'y a pas de chiffre, c'est qu'il n'y en a qu'un seul. Exemple, 2 atomes d'oxygène forment le dioxygène. Il y a 2 atomes d'oxygène. Et c'est O2. Un O et un petit 2 en bas. Exemple de l'eau, elle contient 2 atomes d'hydrogène. Donc, il faut mettre un petit 2 en bas de l'hydrogène, en bas de l'H, et un atome d'oxygène. Et on ne met rien puisque s'il n'y a qu'un seul atome. À quoi servent les molécules? Elles sont le code de source, le code source de la vie. Les molécules les plus célèbres sont celles qui permettent aux êtres vivants d'exister et de fonctionner, comme l'ADN. C'est la molécule qui contient toutes vos instructions génétiques. Elle définit la couleur de vos yeux ou le fonctionnement de vos cellules. Il y a également les protéines, ce sont les molécules ouvrières. Elles construisent vos muscles, transportent l'oxygène, l'hémoglobine, ou permettent de digérer l'enzyme. Il y a également le glucose. C'est le carburant principal de votre corps. Sans cette molécule, vos cellules n'auraient pas d'énergie pour fonctionner. Elle soigne et protège. Donc, la médecine consiste en grande partie à utiliser des molécules pour agir sur notre corps. Donc, les médicaments, par exemple, l'aspirine est une molécule conçue pour bloquer les signaux de la douleur. L'hygiène également, les molécules de savon tensioactif ont une structure particulière. Un côté aime l'eau et l'autre aime le gras, ce qui leur permet de décrocher la saleté de votre peau. Elle crée les matériaux du quotidien, donc tous les objets que vous touchez sont des assemblages moléculaires spécifiques comme le plastique. Ce sont de très longues molécules appelées polymères. En changeant leur structure, on peut créer un objet dur, un casque par exemple, ou souple, un sac. Les parfums, ce que vous sentez, ce sont des molécules volatiles qui voyagent dans l'air et viennent stimuler les capteurs de votre nez.
Il y a également l'air, qui est un mélange de gaz composé de 21% de dioxygène, 78% de diazote et 1% de d'autres gaz. Donc, il y a également la nature qui est une immense usine chimique. Donc, la photosynthèse, les plantes utilisent la lumière pour transformer les molécules de dioxyde de carbone et également l'eau en sucre et en oxygène. Nous faisons l'inverse pour récupérer l'énergie de notre nourriture. En résumé, une molécule sert à donner une fonction à la matière. Un atome seul ne peut pas faire grand-chose, mais une fois assemblés en molécules, ils peuvent transporter des messages, stocker de l'énergie ou construire des structures solides.